Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quelques rappels au sujet des fractions et plus particulièrement des opérations avec les fractions. Quelque chose que je ne dirai pas et il me semble que les exemples ne s'y prêteront pas, mais on n'oublie surtout pas de simplifier les résultats. C'est systématique, on ne vous le précise pas, mais on attend que vous le fassiez. Donc attention à bien simplifier toujours vos résultats. Alors, pour additionner et soustraire, la règle, on est obligé d'avoir le même dénominateur pour les deux fractions et on ne fait le calcul qu'au numérateur. Alors, deux exemples. Le premier, 2 tiers plus 4 cinquièmes, j'ai un problème. J'ai 3 et 5 au dénominateur qui sont deux nombres différents et donc je dois me débrouiller par multiplication, éventuellement division si les nombres sont bien tous divisibles et donc c'est assez rare, donc généralement on fait par multiplication. J'ai 3 et 5 et il faut que je trouve un multiple commun. Le plus petit multiple commun c'est 15, donc je me débrouille pour arriver à 15. Autrement dit, je fais 3 fois 5 et 5 fois 3. Et si je fais une multiplication au dénominateur, pour ne pas modifier la fraction, je suis obligée de faire la même au numérateur. Et donc, à côté de 2, je rajoute fois 5 et à côté de 4, je rajoute fois 3. Là, j'ai transformé mes fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. Ça me donne 10 quinzièmes plus 12 quinzièmes qui me donne donc 22 quinzièmes. Je recommence avec la soustraction. Pareil, problème, j'ai au dénominateur 4 et 12 qui ne sont pas les mêmes nombres et je cherche un multiple en commun. Et bien, le plus petit multiple en commun, c'est 12. Je peux me débrouiller pour faire passer 4 à 12. Et donc, je n'ai besoin de changer que ma première fraction de ce fait. Donc, je multiplie par 3. Et si je multiplie le dénominateur par 3, je suis obligée de multiplier aussi le numérateur par 3. Qui me donne donc 9 douzièmes moins 5 douzièmes. Je n'ai pas besoin de changer les deux, donc je ne le fais pas. Vous pouvez changer les deux fractions. Dans ce cas-là, vous aurez des nombres beaucoup plus grands. Ça va être un peu plus long au niveau des calculs et il y aura besoin de plus de simplification. Donc, ce n'est pas forcément stratégique. Et je termine. 9 douzièmes moins 5 douzièmes qui me donne 4 douzièmes. Et je me rends compte que 4 et 12 sont tous les deux dans la table de 4 et donc je suis obligée de simplifier. Je divise en haut et en bas par 4 et j'obtiens un tiers. Voilà pour les additions et les soustractions. On met au même dénominateur et on calcule au numérateur. Viennent maintenant les multiplications, beaucoup plus facile pour multiplier deux fractions. On ne se préoccupe pas du dénominateur, on multiplie directement les numérateurs et les dénominateurs. Un exemple, 2 tiers fois 4 cinquièmes. Au numérateur, je vais calculer 2 fois 4, 8. Et au dénominateur, je calcule 3 fois 5, 15. Je ne m'attarde pas plus longuement, c'est inutile, vous avez compris le principe. Et enfin, il me reste les divisions de fractions. Alors pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. On inverse l'opération et on inverse la fraction. On revient au point de départ en quelque sorte. Alors, de ce fait, 3 septièmes divisé par 4 cinquièmes. 3 septièmes et je ne vais pas diviser, je vais multiplier et je ne garde pas 4 cinquièmes, je dois inverser ma fraction qui me donne donc 5 quarts. Et maintenant, je calcule la multiplication. 3 fois 5, 15 et 7 fois 4, 28. 15 et 28 sont tous les deux dans des tables différentes, donc on n'a pas à simplifier. Et la dernière, qui peut-être fait peur à certains, mais je rappelle qu'une fraction n'est qu'une division et donc il se peut que vous trouviez le calcul écrit sous cette forme-là. Le calcul principal ici, c'est le grand qui est en face du égal. Je le sais pour deux raisons. La première, c'est que le trait de fraction est plus long. Et la deuxième, c'est parce qu'il est en face du égal. Donc, c'est l'opération qui nous intéresse. Et donc, je peux réécrire sous cette forme-là, 2 tiers divisé par 7 onzièmes. Et puisque j'ai une division, je vais multiplier par l'inverse. Donc, ça me donne 2 tiers fois 11 septièmes.
2 fois 11, 22, 3 fois 7, 21. Les deux nombres ne sont pas dans les mêmes tables de multiplication, j'ai donc terminé. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage pour vos révisions.